Allez, c'est parti pour un truc très simple, l'entretien courant de la C1. C'est une voiture qui est très bien faite de ce côté-là, tout le monde peut le faire. Allez hop, zou, déjà, je vous montre. Donc l'affaire, voilà, j'ai mis la bagnole sur les rampes en bois que j'avais fabriquées. Donc là, elle est relevée de 14 cm, parce que c'est une voiture qui est assez basse et on ne peut pas se glisser dessous sans la mettre ou sur chandelle ou sur rampe. Donc maintenant, on se glisse en dessous. Voilà, pour la suite, c'est très simple, hein. Là, on a le bouchon du carter d'huile. Donc c'est une clé de 14. Voilà, si vous ne l'avez pas serré comme un bœuf la fois d'avant, normalement ça vient sans difficulté. Voilà, parce que de toute façon, ça serre relativement léger, cette affaire-là. Voilà, comme la voiture est sur rampe, l'avant est levé, ça va aider à vider un peu plus ce carter. J'espère que j'ai bien positionné mon bac en dessous. Nickel. Voilà. Ouais, comme quoi je deviens meilleur, hein. Je peux faire ça en tenant le téléphone. Ça, c'est un truc. Bon, allez, hop. La suite. Voilà, pour aider à bien écouler, on dévisse également le bouchon de remplissage au-dessus. Voilà. Voilà, donc la suite, c'est le démontage du filtre à huile. Le filtre à huile, en fait, il est là, vous avez le carter d'huile et en fait, il est juste là, derrière. Donc, vous voyez, il est très facilement accessible, hein. On peut le prendre. Voilà. Il y a beaucoup de voitures sur lesquelles c'est beaucoup plus difficile que ça. Donc là, là j'ai utilisé un outil spécial, une griffe qu'on met sur un cliquet. Mais n'importe quelle clé à filtre aurait fait l'affaire. Un ruban, voilà, c'est toujours la même chose, hein, si vous ne l'avez pas serré comme un bœuf avant de faire l'opération. Donc là, on s'en fout quand même un petit peu sur les doigts. Alors normalement, il faut utiliser des gants et tout ça. Allez, viens donc, saloperie. Voilà. Bon, alors voilà, le filtre à huile neuf est refixé. Donc après avoir préalablement huilé le joint caoutchouc du filtre à huile, donc on le revisse uniquement à la main. Donc moi je le resserre toujours avec des gants en caoutchouc pour avoir un peu plus de grippe quand même, hein, et le serrer correctement. Et donc maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à refixer le bouchon du carter. Donc là aussi avec son petit joint cuivre qui doit être du 12 mm. Voilà. Allez hop. On revisse tout ça. Voilà. Ça a fini de goûter. Et puis un petit serrage à la clé plate, comme dirait un youtubeur bien célèbre, je pense à François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Voilà, un petit serrage à dire d'expert. Voilà, point trop non faux. On va pas aller chercher la dynamo pour un truc pareil. Voilà, donc le dessous c'est fait. Le filtre à huile reposé, la vidange et le resserrage de l'écrou reposé. Voilà, donc la suite se passe au-dessus de la voiture. Donc maintenant ça va être remplacement du filtre à air et nettoyage des bougies. Donc le filtre à air,
pas bien compliqué. On a des clips, 4 clips, voilà, à dégrafer, 1, 2, 3, 4. Et puis il faut sortir donc la boîte à air en pinçant ici le collier d'entrée d'air pour l'admission. Voilà, on sort également le petit tuyau ici du retour vers le reniflard. Voilà, donc on pose la boîte à air. Ok. Et puis donc là on a l'ancien filtre à air, mais qui est vraiment très propre, très propre. Bon, la boîte elle est très propre aussi, hein. J'avais nettoyé il n'y a pas longtemps quand j'avais déposé le couvre-culasse. Donc voilà, on va quand même lui mettre son nouveau filtre à air, tout beau, tout propre. Il n'y a pas de sens. Ah si, peut-être quand même là. Ouais. Voilà. Alors ensuite, eh ben, il faut sortir donc les bougies en desserrant les bobines. Donc on a les 3 bobines qui mènent avec les 3 bougies qui sont en dessous, hein, pour les 3 cylindres. Donc allons-y. Il faut une clé de 10 là pour desserrer la vis de bride. Voilà. Voilà. Allez hop. C'est desserré. Voilà. On sort la vis. On retire la bobine et dedans donc on a la bougie, hein, qui est assez loin au fond. Hein, malgré que ce soit des bougies longues, il faut une clé à bougie avec c'est le petit embout. Donc pour aller la chercher assez loin au fond. Voilà. Ça vient. Donc voilà. Hein, elle a un grand filetage. Voilà, donc ma bougie elle est bien sèche, elle est nickel. L'écartement des électrodes sur cette voiture là, c'est 1 mm 10. Donc on prend sa cale. En l'occurrence là il m'en faut 2, hein. Il me faut la cale de 100 et puis la cale de 10 et on regarde ce que ça donne et voilà, c'est nickel, ça passe tout juste. Voilà. Voilà. Donc un petit coup de brosse là-dessus, on revérifie l'écartement et puis on revisse. Voilà, à chaque fois avec la clé à bougie. Donc pas bien compliqué. Bon allez, je le fais sur la deuxième parce que je vois que j'étais pas vraiment dans le champ pour la première bougie. Donc voilà, j'ai enlevé la vis de bride, j'ai déclipsé la bobine, j'insère ma clé au fond, j'ai ma bougie. Voilà, elle vient tranquille. Alors comme je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, hein, c'est encore bien, ça se dévisse tranquillement. Voilà. Bon, par contre le filetage de la bougie est long, donc pas mal de tours à faire. Voilà, donc là ma deuxième bougie, bah, elle est à peine encrassée. Donc allez hop, petit coup de brosse. Voilà. Sur le filetage pour enlever les merdouilles qui sont dans le filetage, et puis un petit peu sur les électrodes. Et les électrodes sont bien sèches, elles sont ni grasses ni pleines d'essence.
Voilà. Donc là, on vérifie l'épaisseur. Ah, l'épaisseur, là, ça rentre quand même un peu facilement. Là. Ça rentre quand même un peu facilement. On va juste tapoter un petit peu dessus. Un petit peu dessus. Voilà, donc du coup là, c'est même un peu trop. Voilà. Je la ressors un tout petit peu. Commencer maintenant. Encore un petit peu. Voilà. Là, je suis bien à 1 mm 10. Voilà. Mon puits à bougie, bah, il était propre de la dernière fois. Allez, hop, on revisse. Tranquillement. Bon, le bruit que vous entendez là, c'est parce qu'il y a la fête foraine à côté, enfin juste devant chez moi pratiquement. Voilà, il n'y a rien dedans. Un petit coup de soufflette magique. Un petit coup de soufflette magique là-dedans aussi. On remet notre bobine. On remet notre vis. Voilà. Le serrage à dire d'expert, c'est-à-dire juste ce qu'il faut. Voilà, donc vous avez compris. Maintenant la troisième. Donc voilà, et puis on continue. Voilà, à la fin, on a reposé la boîte à air. On a refixé les deux colliers de serrage là de la sortie de la boîte à air là, vers l'admission. Donc une pincetto, ça peut être assez pratique hein, pour attraper le collier, le resserrer. Hein. Voilà, je le prends, je le serre. Donc là, il est bien étendu, ce qui me permet de le placer tranquillement. Voilà. Et une fois qu'il est placé tranquillement, correctement dans sa gorge, hop là, je relâche la pincetto. C'est nickel. Donc ça marche pour le gros collier de la sortie de boîte à air et ça marche également pour les petits colliers là de la durite de Reniflar. Voilà. Après ça, donc il n'y a plus qu'à refixer les 4 clips de ma boîte à air, voilà, et on va pouvoir procéder au remplissage d'huile. Donc la capacité à mettre là-dedans avec une fois qu'on a également retiré le filtre à huile, c'est 3,1 litres. Donc voilà, c'est parti pour 3,1 litres. Allez, aglou, aglou, aglou. Alors moi là-dedans, je mets l'huile de la Préco et de la marque constructeur, c'est-à-dire c'est tout simple, c'est la plus chère. Mais voilà, hein, tant qu'à faire les choses soi-même, autant lui donner ce qu'on pense être le mieux. C'est jamais certain, hein, mais enfin voilà. Donc c'est de la 1040.
semi-synthèse, je crois, et dans la bonne marque qui va bien. Alors pourquoi je mets de la 1040 et pas un grade plus fluide? Bah, c'est tout simplement parce que comme là on est toujours avec le réglage du jeu aux soupapes avec les se fait toujours par les, comment ça s'appelle, les, alors je ne sais plus, j'ai plus le mot, les pastilles, enfin bref, les cales d'épaisseur, donc qui sont celles d'origine. Donc j'ai déjà observé que si je mets un grade plus fluide, en fait bah, le moteur il claque beaucoup. Donc il vaut mieux rester sur de la 1040, notamment en été, quand la température ambiante est plus chaude. Alors où j'en suis, il n'y est pas encore. Alors sinon, que vous dire, j'aurais bien aimé remplacer la valve PCV, hein, la soupape de dégazage qui est sur le reniflard. Mais le problème, c'est que c'est une pièce qui est absolument indisponible. Donc il faut l'acheter sur un site de commerce japonais pour que ça vienne directement du Japon, hein, parce que c'est un moteur Toyota. Hein. Soit on peut l'avoir également en Angleterre, mais ils vendent ça vraiment avec les frais de port, ça fait pour un petit bout de plastique de rien du tout avec une soupape mobile dedans, c'est très cher, et puis les conditions de paiement sont pas du tout certaines, donc pour l'instant je ne l'ai pas encore fait. Voilà, ça reste toujours dans la to-do list. Mais j'ai vu que de toute façon je consommais quand même très nettement moins d'huile après avoir nettoyé la valve PCV d'origine et le couvre-culasse. Voilà. Bon, bah, je continue le remplissage, hein, et puis après je fais le niveau. Bon voilà, j'ai fait le remplissage. Alors en fait, là on voit, j'ai mis moins de 3 litres, hein. Là je suis encore à 2,8 et je suis déjà au taquet de la jauge à huile, donc c'est bien. Donc voilà, 2,8 litres, c'est déjà très largement suffisant. Bon ben voilà. Bon là pour le coup, il y a un filtre que j'ai oublié de remplacer, c'est le filtre d'habitacle. Donc là franchement rien de plus simple, c'est vraiment bien conçu. Comment ça se passe en fait, il faut accéder du côté de du passager, voilà, et en fait l'affaire va se situer là sous le tableau de bord, là côté passager, donc l'écran, et on va directement là sous le côté passager. Voilà, là vous voyez, là il y a une boîte noire. En fait cette boîte noire là, elle contient le fameux filtre en question. Donc là on le prend tout simplement et on le retire. Et voilà, hop. Donc moi j'ai déjà nettoyé un peu l'affaire, voilà. Donc je reprends mon filtre neuf, voilà, et on le présente pour le remettre dans sa boîte. Alors vas-tu y rentrer? Donc là, les mains dans le téléphone, la tête à l'envers, et voilà. Et ben on peut le faire quand même. Voilà, donc là il est bien refixé. Voilà, donc on va pouvoir respirer de la clim propre.
Donc au niveau des filtres, ben voilà, donc on a dit filtre à huile, filtre à air, filtre habitacle. Le seul que je n'ai jamais remplacé, la voiture a plus de 200 000 km, c'est le filtre à essence, parce que celui-ci, normalement, il est fixé sur la pompe à essence qui est en fait dans le réservoir. Donc voilà, il faut déposer tout l'arrière de l'habitacle et puis aller chercher cette pompe à essence là-dedans pour accéder, je crois, au filtre à essence. Voilà, donc ça sera peut-être une prochaine, je sais pas, mais en tout cas, toujours est-il que la voiture jusque-là ne s'en est jamais plein. Voilà, c'était le petit gimmick de plus. L'opération est faite, voilà, ça prend pas beaucoup de temps, très peu d'outils, 3 fois rien, hein, et puis voilà, quoi, ça se fait sans problème, parce que c'est une bagnole qui, contrairement à une autre que je vous montrerai bientôt, est du point de vue de l'entretien courant extrêmement facile à faire. Voilà, ça se fait nickel. Allez, bon dimanche, bye.